بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 1 sur le cours des transformations dans le plan, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. AB est un segment et I un point tel que le vecteur AI est égal à 3 quarts fois le vecteur AB. L, une droite qui coupe la droite AB en B. Petit a, construire MJ tel que SL de A est égal à M et SL de I est égal à J. Petit b, montrer que le vecteur BJ est égal à 1 quart fois le vecteur BM. Petit c, écrire le vecteur AM en fonction du vecteur IJ. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on passe à la réponse ensemble. Réponse. Petit a. Figure. Voilà, c'est déjà fait. J'ai déjà tracé cette figure. J'ai partagé le segment AB en 4 segments isométriques. Voici le premier segment, deuxième, troisième et le quatrième. On peut s'assurer de ça en utilisant le compas. Vous voyez, ces 4 segments sont isométriques. Donc j'ajoute le symbole de l'isométrie si vous voulez. Comme vous voyez ici, la distance AI, c'est le 3 quarts de la distance AB. Et puisque I se trouve entre A et B, alors le vecteur AI, c'est 3 quarts fois le vecteur AB. Les deux vecteurs ont le même sens, puisque 3 quarts est un nombre positif. L'image de A par la symétrie axiale SL, c'est le point M. Comme vous voyez, la tracée du compas, j'ai déjà tracé ça. Et puis l'image de I par cette symétrie axiale, c'est J. Et on peut ajouter que l'image de B, c'est le point B lui-même. Maintenant, on va démontrer que, oui, le vecteur BJ est égal à 1 quart fois le vecteur BM. Et ça se voit clairement ici que le vecteur BJ, c'est le 1 quart du vecteur BM. Puisque ici, dans cette figure, les deux vecteurs BJ et BM ont même direction. Donc, le nombre qu'on va trouver est positif. Et la distance BJ, c'est le 1 quart de la distance BM. Vous voyez, si j'utilise le compas, on pourra savoir facilement que la distance BJ, c'est le 1 quart de la distance BM. Voilà. Et maintenant, passons à la démonstration. On sait que la symétrie axiale conserve l'alignement et l'ordre des points. Vous avez ici le point A, puis le point I, puis le point B. Donc, les points M, J et B sont alignés dans le même ordre que les points A, I et B. Autre chose, vous savez que la symétrie axiale conserve la distance, donc la distance BI est égale à la distance BJ. Et la distance AB est égale à la distance MB. Et puisque la distance BI, c'est le 1 quart de la distance AB, donc la distance BJ va être aussi le 1 quart de la distance BM. Et puisque J se trouve entre B et M, alors le vecteur BJ est égal à 1 quart du vecteur BM. Donc je vais écrire cette démonstration. Montrons que BJ est égal à 1 quart fois le vecteur BM. On a
SL de A est égal à M. SL de B, ou bien de I, est égal à J. Et j'ajoute SL de B est égal à B. Si vous voulez, car B appartient à l'axe de symétrie. Et vous savez bien que tout point qui appartient à l'axe de symétrie, son image par cette symétrie axiale est le point lui-même. Donc, M, J et B sont alignés dans le même ordre que A, I et B. On a le vecteur AI est égal à 3/4 fois le vecteur AB. Donc, la distance AI est égale à 3/4 fois la distance AB. Par conséquent, la distance BI, c'est le 1/4 de la distance AB. On sait que la symétrie axiale conserve la distance. Donc, la distance BJ est égale à la distance BI. Et ça c'est ET, et la distance BM est égale à la distance AB. Par suite, la distance BJ est égale aussi au 1/4 fois la distance BM. Et puisque J appartient au segment BM, alors on peut passer maintenant au vecteur. BJ, le vecteur BJ est égal à 1/4 fois le vecteur BM. Et c'est terminé. Et d'après cette démonstration, on peut dire comme résultat que la symétrie axiale conserve le coefficient de linéarité de deux vecteurs. La symétrie axiale conserve le coefficient de linéarité de deux vecteurs. Donc, comme vous voyez, regardez cette figure. Donc, je vais passer à cette figure. Cette image est mieux que la précédente. Regarde, ici le vecteur BI, c'est le 1/4 de vecteur BA. Et on a trouvé que le vecteur BJ, c'est aussi le 1/4 du vecteur BM. On peut dire aussi que le vecteur AI est égal à 3/4 fois le vecteur AB. Donc, le vecteur MJ, c'est 3/4 fois le vecteur MB.
Cela signifie que la symétrie axiale conserve le coefficient de linéarité de deux vecteurs. يعني الطريقة باش مكتوبين لي دو فيكتور AI et AB تتبقى هي نفسها باش غادي تكتبوا لي دو فيكتور MJ MB. عندنا AI تيقال 3 كار AB دونك تا MJ غتكون هي 3 كار MB. عندنا BI تيقال 1 كار دو BA دو فيكتور BA دونك BJ سي لو 1 كار دو فيكتور BM. هذا هو المعنى ديال la symétrie axiale conserve le coefficient de linéarité de deux vecteurs. Donc on ajoute ce résultat, la symétrie axiale conserve le coefficient de linéarité de deux vecteurs. Donc on peut utiliser ce résultat dans d'autres exercices. Ce n'est pas la peine de refaire la démonstration si on a un cas similaire à celui qu'on a déjà traité ici. Petit c, écrivons le vecteur AM en fonction du vecteur IJ. J'ai tracé les deux vecteurs AM et IJ comme vous voyez dans cette figure. Et on peut remarquer facilement que le vecteur AM est égal à 4 fois le vecteur IJ. Vous voyez les deux vecteurs en même sens et en même direction. Et si je prends le compas, je peux vérifier facilement que la distance AM, c'est 4 fois la distance IJ. Maintenant, je passe à la démonstration. On sait que le vecteur AI est égal à 3 quarts fois le vecteur AB. Donc, le vecteur BI ce vecteur-là, le vecteur BI, c'est le 1 quart de vecteur BA. Donc on peut démontrer ça facilement en partant de cette égalité. Donc BI est égal à 1 quart fois le vecteur BA. Et comme le vecteur BJ est égal à 1 quart fois le vecteur BM, alors BJ moins BI, je vais ici favoriser la relation de Schall, BJ moins BI est égal à 1 quart fois le vecteur BM moins 1 quart fois le vecteur BA. Ceci équivaut à BJ plus IB est égal à 1 quart, ça c'est B, 1 quart facteur de BM moins BA, c'est-à-dire plus AB. La somme est commutative, donc le vecteur BJ plus le vecteur IB, c'est le vecteur IB plus le vecteur BJ. La même chose pour l'autre somme, le vecteur BM plus le vecteur AB, c'est le vecteur AB plus le vecteur BM. Et d'après la relation de Schall, IB plus le vecteur BJ, c'est le vecteur IJ, qui est égal
à 1 quart fois le vecteur AM. Maintenant, je déplace le facteur 1 quart au premier membre et cela donne le vecteur AM est égal à 4 fois le vecteur IJ. Si on déplace un facteur d'un membre d'une équation ou bien d'une égalité à l'autre, on le remplace par son inverse. Voilà. Et ça donne ce résultat. Cet exercice a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.